qui a été usante. On peut évacuer ou alors est-ce qu'on est hanté par ça, habité par ça, on arrive à se replonger dans une vie normale après avoir vécu des moments aussi durs? Non, pas complètement. Puis on fait une espèce de retour en arrière. On essaye de refaire le film en essayant de recaser les moments et en se disant est-ce que ce moment vécu à tel endroit était le bon? On l'a vécu de la même façon, on l'a appréhendé de la meilleure façon. Voilà, il y a plein de choses qui reviennent pour essayer d'éclaircir tout ce qui a fait le parcours de l'équipe. Alors ce qui a marqué les gens, c'est la fameuse conférence de presse d'après-élimination, après votre défaite contre l'Algérie, qui a été d'une violence assez rare. Pardonnez-nous, mais on va vous remontrer un petit extrait pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Bonsoir coach. Juste une question. Le culot qui vous a manqué durant cette compétition, est-ce que vous allez l'avoir aujourd'hui pour pouvoir démissionner bien avant d'arriver au 8 février, à la fin de votre contrat? Si vous parlez de la situation contractuelle, je suis en fin de contrat. Allez-vous démissionner ou pas? C'est ça la question. J'ai fini mon contrat. J'ai terminé. Je pense que la réponse est assez claire. Coach, à cause de vous, aujourd'hui, le Sénégal est éliminé. Tout le monde a douté de vos capacités et de vos compétences. Aujourd'hui, vous la prouvez. Est-ce que, encore une fois, en bon Girondin, vous allez encore une fois postuler pour continuer au destiné du football sénégalais? J'ai répondu déjà à la question. C'est pas votre problème. J'ai pas envie de vous répondre. J'ai répondu en disant que j'étais à fin de contrat. Vous allez établir ce que vous voulez. Oui, je crois que la réponse était claire. Il y a une tension à couper au couteau. Vous êtes dans quel état à ce moment-là? Vous êtes surpris ou pas par... Non, pas du tout. Puisque c'est toutes les hostilités que je subissais de la part d'une certaine partie de la presse. Et donc, c'était l'occasion rêvée pour avoir ce genre d'échange et puis se focaliser sur ma personne. C'était pour eux la situation idéale. Et ça dure pratiquement presque depuis le début. Pourquoi, comment? C'est comme ça, c'est ce que eux avaient envie d'avoir comme type de relation avec moi. On voit les titres derrière vous qui ont toujours été assez durs envers votre équipe. Comment vous en êtes arrivé là? Est-ce qu'il y a eu Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il y a eu une maladresse de votre part vis-à-vis de la presse? Est-ce que dès que vous êtes arrivé, on était contre vous? Vous avez fatalement une idée? Non, mais ce que j'ai constaté, je dis bien, d'une partie de la presse, et je ne veux pas aujourd'hui en faire les choux gras, parce que c'est une attitude qui est toujours négative, qui est toujours destructive. Il n'y a rien de positif. Aujourd'hui, on peut dire que c'est un désastre ce que j'ai fait. Vous voyez que c'est englober un parcours avec un bilan, certes, avec élimination, mais qui fait passer le Sénégal de la 80e quand j'arrive à la 34e. Classe UEFA, l'indice FIFA. Oui, sur l'indice FIFA, qui qualifie l'équipe pour la CAN, et qui prépare une équipe, je prépare une équipe, et tout tombe à l'eau, je veux dire, il n'y a rien. Et c'était en permanence comme ça. Quand en plus, vous essayez de donner, de professionnaliser, de mettre de la rigueur, effectivement, qui entraîne et qui mette en place des entraînements à huis clos, que je n'invente rien, je ne suis pas le seul, que ce soit dans le football international ou même sur le continent africain, mais ça dérange parce que tout d'un coup on a l'impression que je leur supprime l'équipe nationale. Or c'est pas de ce but. Le but c'était de préparer l'équipe dans la sérénité. Donc toute une accumulation qui fait que ça dérange et que je deviens dérangeant à leurs yeux. Donc après il est très facile de se servir d'un résultat pour évoquer que je suis un moins que rien et avec aucune compétence dans ma fonction. Et je désapprouve totalement cette appréciation parce que je trouve qu'elle est malhonnête sur le parcours effectué. Juste une précision sur le mot désastre. Le Sénégal a quand même battu peut-être le futur champion d'Afrique, le Ghana, et a été éliminé par un but du Ghana à 8 minutes de la fin du 3e match. Voilà ce qu'on appelle un désastre. Alors vous savez qu'un entraîneur qui perd a toujours tort, et qu'on vous reproche donc des choses aujourd'hui. Et parmi les choses qu'on vous a reprochées, il y a la non-sélection de Dembaba. Avant de vous entendre, je vous propose d'écouter ce que Dembaba avait dit sur le plateau de J+1 avec Stéphane Guy. C'était il y a une quinzaine de jours, juste avant le début de la CAN, je crois. Regardez. Je jouerai pas, Demba, la Coupe d'Afrique des Nations. Malheureusement. 16 buts depuis le début de la saison avec le Beşiktaş d'Istanbul. Et la Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal. C'est le football, hein. Ouais, enfin, vous ne l'avez pas pris comme ça, hein. On ne peut pas plaire à tout le monde. Ouais.
Ça se passe pas bien avec Giresse. Pas terrible. Pas terrible. Oui. Vous avez été dur, vous avez été sévère, vous avez dit... J'ai été juste. Ouais. Vous avez dit en gros que c'est pas lui qui faisait la sélection, que c'était une marionnette, qu'il avait subi des influences pour ne pas vous sélectionner pour la Coupe d'Afrique des Nations. Ouais, c'est ce que je pensais. Enfin, c'est ce que je pense. Une réaction, Alain? C'est ce qu'il pense. Marionnette. Il a le droit de le penser. Vous avez subi des pressions ou pas? On vous a dit de ne pas prendre Dembaba? Écoutez, j'ai pas à me justifier auprès de Dembaba en ce qui concerne mon parcours à la tête des sélections du Gabon, du Mali, du Sénégal, et dans l'indépendance que j'avais pour choisir les joueurs. Et ça, il le sait très bien. Il cherche des faux fuyants. Il n'a pas que celui-là, d'ailleurs, puisqu'il a évoqué aussi des problèmes avec les binationaux, des problèmes auprès du président. C'est sa façon à lui de... Ça a surpris les gens que vous ne preniez pas Dembaba parce qu'il fait une très bonne saison en Turquie. Moi, ça m'a surpris. Oui. Après, je ne suis pas sélectionneur, mais... Tout le monde a le droit d'avoir un avis. Ouais. Et j'ai aussi le droit, en tant que sélectionneur, de choisir, de faire les choix qui me semblent être les plus opportuns, comme cela. Donc, moi, j'estimais que son choix ne rentrait pas dans la constitution du groupe qui devait être fait. Donc, voilà. Vous dites que c'est une erreur aujourd'hui ou pas? Vous dites que vous avez eu tort de ne pas le prendre, non? Non, je reste sur ma position par rapport aux attaquants qu'il y avait. Vous savez, on a fait les qualifications et il n'a pas participé. Il n'a pas pu participer au match parce qu'il était blessé et on s'est qualifié de la même façon avec des joueurs qui ont été performants. Et je trouve un petit peu regrettable que, là aussi, vous évoquez le cas de Dembaba, mais il n'y a pas que Dembaba, puisque tous les joueurs qui n'ont pas été appelés, ou d'autres joueurs qui n'ont pas été appelés, ont eu le même traitement. C'est-à-dire qu'ils ont été, tout d'un coup, mis sur un piédestal en disant, en ne parlant que de ces joueurs qui ne venaient pas. Et je trouvais ça irrespectueux pour les joueurs qui viennent, qui ont envie de défendre le maillot, qui le défendent avec beaucoup de brillant, et des binationaux qui ont choisi de venir jouer pour le Sénégal. Mais ça, c'est la pratique là-bas, de parler de ceux qui ne viennent pas plutôt que de ceux qui viennent. Est-ce que vous avez des regrets aujourd'hui? Est-ce que vous avez des erreurs que vous avez identifiées? Est-ce que, puisque vous refaites le film, vous dites, tiens, là-dessus, peut-être je me suis trompé, ou j'aurais fait les choses autrement? Oui, bien sûr. Oui, effectivement. Moi, j'ai pas trouvé que, au cours de cette phase finale, l'état d'esprit, l'unité de l'équipe ait été comme lors des qualifications. Je pense qu'il y a les joueurs, évidemment, qui jouaient peu, ont mal vécu. C'est mal vécu et ça, je ne dis pas que ça a détérioré, mais ça fissurait un petit peu quelque chose. Ça n'avait pas le lien, l'engagement qu'il y avait lors des matchs de qualification. Et là, peut-être que j'aurais dû avoir d'autres interventions, l'appréhender, l'anticiper, mais je m'en suis rendu compte après. Je me dis, mais là, il y a quelque chose. Parce que le premier match se passe bien, on vient de le dire, et tout d'un coup, après, il y a comme un petit peu de dégradation dans l'attitude, dans le comportement. Quand vous voyez le premier but que l'on prend contre l'Algérie, il est assez étonnant quand on voit un petit peu la situation. On aurait dit que nous, on n'avait pas le droit de courir et que les Algériens pouvaient profiter de la situation. Donc il y a quelque chose qui s'est passé en interne et c'est vrai, ça. J'ai toujours dit que ce groupe était interchangeable, mais peut-être que c'était une erreur et des joueurs se sont retrouvés. J'ai trouvé que des joueurs, entre le premier match ou même entre leurs prestations en qualification, n'avaient pas apporté un petit peu la même performance. Un mot sur votre avenir, Alain Giresse. Est-ce que ce que vous venez de vivre est assez dur quand même, vous donne envie de partir ailleurs, d'abandonner l'Afrique? Vous avez 3 expériences successives, revenir en Europe. C'est quoi l'avenir d'Alain Giresse? C'est quoi l'envie d'Alain Giresse? Vous savez, il faut faire le Cameroun, c'est simple. D'après ce que j'ai vu à la conférence de presse, de pire en pire. Non, ce que je dis, vous savez, il y a des expériences qui peuvent être malheureuses. Celle-ci, en termes de travail accompli, d'investissement, j'ai mis tout ce que j'avais à mettre en œuvre. Je savais que l'équipe n'était pas encore terminée, il fallait encore la finir, elle était jeune, ça ne sera pas le cas, mais vous savez, aujourd'hui, j'ai 2 pays où je suis passé, où je n'ai que des bons souvenirs, j'en aurai moins de la part du Sénégal, sur certains aspects, donc c'est ça. Mais votre envie aujourd'hui, c'est quoi donc? Oui, l'Afrique, encore
Oui, Notre sélection pourquoi pas, tout est ouvert, je suis un entraîneur, j'ai envie d'entraîner, donc après tout reste possible, mais je vous dis, on ne peut pas toujours avoir des réussites par rapport à certains contextes. Le contexte était particulier et difficile. Voilà, il se termine de cette façon. Une équipe qui a fait une bonne CAN, c'est la RDC. Et je parle au passé, elle n'est pas finie, hein, puisqu'il y aura la petite finale samedi qui peut permettre à la RDC de monter sur le podium. À moins que ça ne se joue pas. Parce que vu ce que j'ai vu à Malabo ce soir, peut-être que ça ne pourrait pas se jouer. Ça implique la Guinée équatoriale, on sait pas. Une des solutions serait peut-être d'annuler ce match pour la 3e place. Oui, mais enfin bon, ça poserait d'autres soucis de diffusion, etc. On verra. On va suivre ça. En tout cas, comment cette équipe a-t-elle vécu son élimination? Écoutez, ça va à peu près. C'est ce que vous allez constater avec le sujet de Laurent Dupin et de Théo Schuster.